Le tango est une danse exigeante qui nécessite le strict respect des engagements et du tempo. Le tango est une danse ancestrale, sociale, qui rassemble les individus. Le tango se danse à deux partenaires, l'un qui dirige les déplacements et l'autre mis en confiance qui se laisse guider pour se déplacer dans le bon timing. Mais à Nîmes Métropole, il semblerait que les partenaires du réseau de bus tango ne parviennent plus à se retrouver sur la même ligne, la même longueur d'onde. Pour mesurer l'ampleur du conflit social qui agite le réseau de bus de l'agglo, notez que le personnel a débrayé 16 journées sur les 12 derniers mois. En 2017, les 22 et 30 mars, les 17, 25 et 30 mai, les 8 et 30 juin, 6, 15 et 20 juillet, 5 et 12 septembre, 19 octobre et 16 novembre. Et en 2018, le 22 janvier et enfin le 7 mars dernier. Série toujours en cours d'ailleurs, car j'ai hélas de vraies raisons de penser que cela ne devrait pas aller en s'arrangeant. Le 22 janvier dernier, en effet, 101 des 168 personnels de Tango et Edgar stoppaient le travail pour déplorer des conditions de travail dégradées, un matériel inadapté et un service public altéré. Ils étaient encore plus nombreux le 7 mars dernier, visiblement. Alors, revendication syndicale traditionnelle, me direz-vous? Oui, vous avez sans doute raison. Sauf que cette fois-ci, les critiques des usagers, une fois n'est pas coutume, et cela mérite d'être souligné, sont concordantes à celles des salariés du réseau. Aussi, la restructuration du service des chauffeurs et des contrôles de sécurité ne passe pas. Alors, la question que l'on est en droit de se poser, c'est où va-t-on? Pour dire l'avenir, il faut savoir lire le passé. L'été dernier, le président Lachaud dénonçait dans la presse locale le contrat qui lie Nîmes Métropole à Keolis, la société délégataire pour les transports en commun de l'agglo, dans le but, disait-il, de réaliser 10 millions d'euros d'économies. Aucun rapport avec les critiques quotidiennes des usagers, me direz-vous encore? Pas si sûr. Laissez-moi continuer. Je rappelle que Keolis reçoit chaque année plus de 40 millions de l'agglomération pour assurer ce service public. Hélas, les recettes constituées du produit de la vente des titres de transport et du versement de la taxe de transport versée par les entreprises, la fameuse VT, sont insuffisantes pour équilibrer les comptes. Nîmes Métropole est donc contractuellement contraint d'accorder une rallonge pour financer la prestation Keolis. Une subvention d'équilibre excessive au goût du président Lachaud qui compare ces 16 millions d'euros versés en 2014 aux seulement 1 million versés par la communauté urbaine de Perpignan. 10 millions d'euros d'économies jugées totalement irréalistes par la direction de Keolis Nîmes qui rappelait de son côté les efforts de productivité déjà réalisés à la demande de Nîmes Métropole, des efforts qui, je cite, ont généré une économie de 1 400 000 euros par an et se sont traduits notamment par, ça devient intéressant, la diminution des équipes de sûreté, des frais généraux, la réduction des frais de structure, le gel des embauches de conducteurs, le gel des salaires depuis 3 ans. Fermez les guillemets. Vous voyez bien mieux où je voulais en venir, j'imagine, maintenant. Une exigence d'économie qui s'accompagne donc, comme vous le voyez, et comme on devait s'y attendre, d'une réduction du service rendu. Au fil des mois, le réseau a ainsi perdu des équipes mobiles. L'exaspération partagée du personnel et des usagers porte essentiellement sur les seuls contrôles statiques qui permettent à la fraude de se développer dans les bus dépourvus de tout contrôle, notamment sur les grandes lignes structurantes du réseau, sur lesquelles des passagers entrent quotidiennement sans payer et sortent juste avant les arrêts du Oda, Montcalm et Feuchères, lieu invariable des contrôles statiques. L'exaspération porte également sur les règles de vie, élémentaires dans les transports qui, faute de personnel, ne sont plus respectées. Alors, bien entendu, et comme toujours, que l'on soit du côté des revendications, de la direction Tango ou de l'agglomération, chacun se pose en victime et rejette à l'autre ou aux autres la responsabilité du conflit. Comme on l'a vu entre Keolis et Nîmes Métropole, l'un accuse l'autre, certes, avec diplomatie et mots choisis, mais il l'accuse de voleur et l'autre d'affabulateur. Et pourtant, 2 mois plus tard, chacun est assis à la même table pour signer un protocole d'accord, cesser la sous-traitance à Keolis au 30 juin 2019 et réaliser 750 000 euros d'économie, sans plus d'explications. Bien loin des 10 millions annuels exigés, fermez le banc. L'avenir, lui, ne dira donc pas si la future délégation de service public, qui débutera le 1er janvier 2019, permettra d'économiser les 10 millions d'euros par an à prestations égales, puisque les prestations ne seront pas égales, pas comparables. Nouvelle ligne T2 oblige. Au final, la seule victime clairement identifiée demeure, comme toujours, le client Tango, qui paye ainsi 2 fois. Première fois ses déplacements toujours plus chers, et une seconde fois les pots cassés d'un service
toujours plus dégradé. Double peine donc. Pour ne pas en arriver là, l'équation est pourtant connue. Un réseau repensé, efficace et attractif qui attire de nouveaux clients, des contrôles mieux ciblés et un développement économique proactif qui génère de nouvelles recettes de taxes transport. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. Vous avez raison. Mais c'est lorsque la politique est en cause dans les problèmes qui affectent l'individu que celui-ci prend conscience de l'importance de la politique. Je vous laisse réfléchir là-dessus. À la semaine prochaine. Bye bye.